Congratulations! Oh, incroyable! Cemetery fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi down! Rossi ran him out! There is going to be a race. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je suis une nouvelle fois très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast approximatif qui va essayer de débriefer, d'analyser, décortiquer l'actu et les courses MotoGP pour essayer de vous divertir, de vous faire passer une bonne petite heure. Là, hop, vous êtes au volant en train de faire le ménage, crac, on met ce podcast et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Pour ce faire, l'équipe est un peu particulière. J'accueille non pas un, mais une invitée que vous connaissez bien entendu. Comment va Ophélie ? Ça va et toi ? Eh ben écoute, ça va, est-ce que t'es contente d'être là ? T'as le droit de dire non. Ça serait pas très original de dire non vu que tous tes invités le disent, mais si je pouvais éviter de me faire éclater les oreilles dès le début de l'épisode, ça irait mieux. Ouais. J'ai crié encore plus fort parce que je savais que t'étais là. Je tiens à ce que c'est tu gentil, saches. j'en suis vraiment reconnaissante. Maxime est habitué, il est là, comment ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Bah écoute, ça va, je te demande pas si t'es content d'être là toi, parce que t'es tout le temps content d'être là toi. On fait avec, et j'ai trouvé que t'as pas crié assez fort. C'est mon avis. Et je ferai mieux la prochaine fois. Tu augmenteras le son au montage, les gens s'en rendront pas compte. Je te promets. Ophélie, tu crier, mec. On sait que tu fais partie d'un autre podcast nommé C'est qui en bol, mais je t'en prie, parle-nous-en, fais un petit peu de publicité. Ça dépend, est-ce que Maxime va tacler direct ou j'ai le temps de placer 2 phrases ? Non, tu vois, si t'avais rien dit, il aurait rien dit, donc tu vois, tu peux y aller. On est là dans le respect, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, pas de soucis. Ça commence mal. C'est qui en pôle, pour ceux qui connaissent pas, c'est un podcast qui existe depuis 2017, fondé par Cyril et Stéphane, qui sont du coup les deux ancêtres du podcast. Si vous passez par là, je vous fais des bisous. Et on est 6 actuellement officiers chez C'est qui en pôle, ce qui est limite pas assez vu le nombre de courses qu'on a dans la saison. Et on débrief un peu comme vous, mais c'est totalement différent, on va pas se mentir, on est un peu moins marrant, j'avoue. Toutes les semaines dans l'épisode, et à côté de ça, on fait aussi un peu pas mal de hors-série qui sont des interviews, des épisodes qui sont où on va à la rencontre de pilotes, etc. Donc voilà. Eh ben, merci pour cette présentation. On mettra les liens, même si forcément si vous connaissez la boîte à clapper, vous connaissez C'est qui en pôle et Ophélie, ça va de pair en général, mais pour la seule personne qui connaît pas, on mettra les liens sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens, ils connaissent surtout qu'on est relous tous les deux. Hein. Oui, je pense que c'est ça surtout. Je vous propose qu'on attaque dans le gras tout de suite et qu'on parle de news parce qu'il s'est passé énormément de choses depuis le dernier épisode, notamment des transferts. On va commencer gentiment avec enfin Pedro Acosta qui, ça y est annoncé en MotoGP chez GasGas à la place de Pol Espargaro. Il sera donc chez Tech 3 et sera le coéquipier de Augusto Fernandez. Ça traînait depuis un moment, ça jouait un petit peu au chat à la souris avec les médias, notamment Pedro Acosta qui finissait par dire, au début il disait j'ai un contrat pour la MotoGP, après il disait en fait je sais pas trop. Ça y est, fin de la langue de bois. Pol Espargaro lui se voit attribuer un rôle de pilote d'essai un peu bizarre, wildcard, on sait pas trop dans quelle tournure exactement ça va prendre pour lui. Ce qui est sûr, c'est que son guidon de titulaire revient à Pedro Acosta, le crack qu'on attend depuis 2 ans déjà. Je vous pose la question, je te la pose à toi Ophélie, qu'est-ce qu'on peut en attendre de Pedro Acosta l'année prochaine ? J'avoue que moi je suis un peu... j'attends de voir, dans la mesure où on connaît le potentiel d'Acosta, mais on a déjà eu des pilotes. Enfin, après la comparaison est peut-être pas la bonne parce que c'est pas le même niveau, mais les pilotes qui arrivent chez GasGas et KTM en général, soit ils sont broyés, soit ils performent. Là en l'occurrence Acosta, on sait qu'il peut être très fort, on sait qu'il peut être très bon. Il a une moto... Quand on voit ce que Augusto Fernandez est capable d'en faire, il a le potentiel pour au moins aller jouer des top 5. Donc il va falloir attendre de voir aussi avec toute l'adaptation sur la moto. Mais je pense que d'ici la mi-saison, on pourra le voir au moins dans les top 5. Aller rivaliser avec des Ducati dès sa première année, je le vois mal. Tu vois, aller faire des petits podiums, etc. Mais en tout cas, au moins des top 5. Maxime, je te pose la question à toi aussi. Qu'est-ce que tu attends de Pedro Acosta l'année prochaine sur cette GasGas ? Je sais pas trop, c'est assez compliqué parce que du coup on disait que, Ophélie disait que c'est soit ça réussit, soit ça réussit pas chez GasGas, mais j'aimerais qu'on se rappelle qui c'est le dernier qui a bien marché chez eux.
On va pouvoir Voilà. réfléchir Et longtemps, quand on voit hein. Fernandez Garner qui sortent une saison relativement correcte quand même en Moto 2 sur la même moto, hein, c'était déjà la Triumph, etc., qui marchait très très bien. Ils ont eu beaucoup de mal à s'adapter. Bon, c'était pas la même moto. Fernandez, on dira qu'il a eu un peu moins de mal cette année, mais c'est quand même pas flamboyant. Il a fait 2-3 bons résultats, mais bon. Après, c'est pas forcément un tram d'Acosta. On verra bien ce que ça dit l'année prochaine. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je suis assez mitigé pour le coup. C'est un peu flou. C'est dur de se projeter, je trouve. Ok, alors moi je vais vous donner mon avis sur Pedro Acosta. Je pense que c'est un giga crack, ça je le dis depuis assez longtemps. Je vais pas revenir là-dessus. Moi en plus, je trouve que la KTM progresse, alors que oui, tu le disais Ophélie, elle est pas du tout au niveau de la Ducati. Mais je trouve qu'elle progresse vraiment beaucoup, notamment avec l'arrivée du châssis carbone. Alors je pense que les gaz pourront peut-être l'utiliser l'année prochaine. J'espère en tout cas. Mais moi j'en attends beaucoup. Moi je pense que c'est une victoire l'année prochaine, Pedro Acosta. Ah, mais Je une le vois victoire sur une saison, tu vois. Enfin, moi, je le vois mal aller rivaliser plus que ça, dans la mesure où les Ducat, t'as quand même Pecco, on va pas se mentir, qui est très fort, t'as Martin, et surtout, on va se retrouver avec Marquez devant. Marquez, il va en avoir rien à foutre, il va pas chercher à comprendre. Acosta, il lui ouvrira pas des portes s'il y a besoin, tu vois. Donc, Non, quand t'as des Ducati avec sur 8 pilotes, 8 très bons, je le vois mal aller rivaliser sur des podiums. Tu vois, peut-être une fois dans la saison, mais. Après, peut-être que je me trompe totalement, hein, mais comme tu le dis, hein, des Garner, des Fernandez, c'était pas des petits mecs random et ils s'en sont pas sortis. Alors, une mauvaise moto peut briser un pilote. Hein. Regarde la saison de Marquez cette année. Oui, il y a eu la blessure, etc. Mais la Honda, il est pas pour rien non plus, tu vois. C'est sûr, mais alors oui, je le vois pas rivaliser sur l'année. Je le vois pas jouer un top 5 au championnat. Parce que la moto est un peu faible, etc. Mais rien que jouer une victoire sur l'année, s'il prenait une victoire sur la saison en tant que rookie, je trouve que ce serait invraisemblable. Je fouille vite fait dans ma mémoire. Le dernier qui a gagné une course en étant rookie, c'est Brad Binder en 2020. Mais avant ça, ça doit dater. Donc ce serait assez incroyable et je pense qu'il est capable de le faire. Alors oui, sur la longueur, ça sera compliqué. Il va falloir s'adapter. On sait que c'est compliqué, vous l'avez dit tous les deux. Mais c'est un... Mais je pense que un des premiers soucis, déjà, c'est pas forcément lui, la moto, ça va être l'équipe. Je sais pas comment on peut quantifier ça en moto. C'est assez compliqué, on n'a pas forcément accès à beaucoup de choses, mais l'équipe est faible. On peut dire ce qu'on veut. Gaz Tech 3, ça gagne jamais. Ouais. et ça a jamais gagné. Donc, déjà, pour accéder à une victoire, en plus en étant rookie, en plus sur une KTM, quand on met tout ça, toutes ces infos les unes après les autres, ça paraît compliqué. Après on a face à nous un potentiel crack générationnel, donc on peut s'attendre à tout. Et aussi en sachant que la KTM, alors ça a l'air de pousser dans le bon sens, ils ont l'air de bien comprendre comment ça marche et les évolutions qu'ils amènent à chaque fois apportent vraiment un plus. Mais dernièrement KTM ça a été un peu up and down quoi. Une année c'est bien, ils progressent dans le bon sens, et l'année d'après ils sont capables de complètement passer à côté de la moto et faire quelque chose d'avoir vraiment un tréteau complet quoi. Donc malheureusement, je pense que lui, sur les 3 dernières années où on l'a vraiment vu, il n'y a pas trop de doute à avoir. Je pense qu'il a ce qu'il faut. Mais ça va être plutôt ce qui va être autour de lui, quoi. Ouais, après, tu soulèves un point intéressant, Max, aussi au niveau de l'équipe. C'est qu'il y a eu, je trouve, une gestion sur son arrivée qui était assez perturbante, dans la mesure où, dès le mois de juin, Acosta, il avait dit, si à partir du mois de juin, enfin, des histoires de contrat, mais si en juin, il n'y a pas d'infos, je monte en MotoGP, peu importe où. Et il y a quand même, Gascas a attendu que Marquez soit en mode j'irai pas chez vous pour dire qu'il va venir. Et je pense que le côté ça pousse à la porte aussi, faut faire quelque chose d'Acosta, parce que si Honda, il y a une place qui se libère et on fait rien de lui, faut quand même aller le récupérer. Enfin, ils ont pas montré, je trouve, toute la volonté de l'avoir, à l'inverse d'Acosta qui lui voulait vraiment monter en MotoGP, tu vois. Donc est-ce que te retrouver dans une équipe qui a pas autant d'euphorie à te recevoir, du moins d'un point de vue médiatique et visuellement de nous ce qu'on en voit, est-ce que ça va être la même chose au sein du paddock? Parce que on sait très bien que c'est pas, en termes de gestion de pilote, c'est pas les meilleurs teams, et ça peut aussi ne pas aider à développer, tu vois. Gaz, qu'ils soient contents ou pas, je pense qu'ils n'ont pas le choix déjà. On va parler de Tech 3, parce que bon, Gaz, on s'en va un peu. Mais Tech 3, ils ont juste pas le choix, donc contents ou pas, ils devaient être très contents, mais ils étaient surtout tributaires de ce que KTM allait faire de
des pilotes, quoi. Donc ils font avec ce qu'ils ont. Ils ont du matériel de l'année, mais ils n'ont pas le choix sur les pilotes, quoi. C'est parti. Clairement. Bon, après, je pense que aussi le choix est logique. Enfin, on se dit oui, bon, ils sont peut-être pas très contents et quoi, mais je pense que le choix, il y avait rien de mieux à faire. Tu vois que Paul là, il arrive vraiment. Même le fait d'être libéré, de plus savoir ce qu'il va faire l'année prochaine, il fait pas un week-end sans cesse, même voire nul. Je sais pas s'il tombe pas 2 fois. Si. Il est pas trop mal sur les qualifs, mais en course il chute, quoi. Moi je suis étonné qu'il annonce pas qu'il prend sa retraite, tu vois. Pour le coup, avec la saison qu'il vient de se taper, c'est pas, je l'attendais pas. Enfin là pour le coup c'est un peu une pré-retraite ce qu'il fait, mais c'est assez étonnant qu'il l'annonce juste pas en disant c'est bon, j'en ai marre, je me casse, quoi. Ouais, après c'est pareil, quand tu vois le nombre de blessés qu'il y a par saison, t'auras des opportunités, quoi. L'année prochaine à mon avis il va peut-être rouler plus que de raison, quoi. Parce que je suis pas sûr que Pedrosa soit dispo pour faire des remplacements sur blessure. De toute façon on l'a vu que non avec Folger. Quand tu vois ce que Folger fait, t'as un remplaçant pour 4 pilotes qui sera Espargaro, donc je pense qu'on le verra peut-être plus d'une fois l'année prochaine. Ouais. J'espère pas pour eux, mais de toute façon la question des pilotes remplaçants c'est un truc qui va se poser encore plus l'année prochaine, donc c'est pour ça qu'au final peut-être que KTM a pas trop mal géré son truc, parce qu'au final ils se retrouvent avec 4 pilotes compètes, et en plus ils vont se retrouver avec un 5ème pilote qui lui sort tout juste, encore pas trop mal la main, enfin sera encore dans le coup, on voit que sur un tour il est capable de faire ce qu'il faut, donc si en plus il alimente de certaines wildcards... Yes, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet Gaz Acosta, Paul Espargaro. Je vous propose qu'on enchaîne avec le gros transfert, la grosse annonce, la grosse bombe qui nous est tombée dessus. C'est celle de Marc Marquez qui signe chez Gresini. Alors il avait annoncé qu'il partait de chez Honda. On avait peu de doutes, on se doutait qu'il allait pas aller en Superbike ou en WRC. Donc il est parti chez Gresini, chez son frère avec une Ducati. Ça a été annoncé officiellement, maintenant c'est sûr. Je vais pas y aller par 4 chemins, messieurs, dames. Ophélie, je te pose la question. Moi, je me suis noté, est-ce que c'est courageux ou pas, mais de manière plus générale, comment toi, tu as vu ça et comment tu vois ça, ce transfert de Marquez qui quitte le team et la moto sur laquelle il est depuis 10 ans maintenant? Déjà, est-ce qu'il faut faire semblant d'être surpris? Parce que ça fait vraiment des semaines, tu vois, qu'on nous dit « Ah là là, mais où est-ce qu'il va aller? Frère, il reste une place chez Gresini, tu veux qu'il aille où, en fait? Il va pas virer les pilotes des autres teams pour aller s'installer. » Moi, je suis assez... En fait, c'est un peu la fin d'une ère pour Marquez, quand même. La fin de Honda, tout ce truc qu'on peut connaître et qui fait 10 ans... je pense que ouais, c'est presque... oui, c'est clairement la moitié de la durée depuis laquelle je regarde le MotoGP, donc forcément, pour moi, ça fait quelque chose. Mais je pense que ça va faire un gros changement chez Honda, un gros changement au sein de l'équipe aussi. Ça va être, sachant qu'il part pas avec son équipe. Son équipe, pour la plupart, reste chez Honda. Santi, etc. reste là-bas. Donc, ça a l'air d'être un peu une bombe. Et encore une fois, moi, je trouve ça fou qu'il y ait ce côté effet bombe, alors que vraiment, si nous, dans notre canapé, on le sait... Pourquoi ils sont surpris, tu vois. Mais après, par contre, le côté sortie de zone de confort, la zone de confort, là, il y a quand même... C'est plus, il va dans une zone de confort, je pense. Il va, dans un team où il va avoir une nouvelle équipe, donc forcément, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à se réapproprier, mais il va sur une moto qui fonctionne. Et en fait, Marquez sur une moto qui fonctionne, c'est un Marquez qui gagne, donc... sortir de sa zone de confort, je pense que c'est le confort humain et en termes d'équipe, mais pas en termes de moto et pas en termes de compétitivité. Donc c'est un peu facile pour moi, entre guillemets, pour lui d'aller chez Gresini, et c'est une bonne chose, hein. Je critique pas du tout son choix. À un moment donné, il faut aussi faire les choses pour être heureux quand tu fais ce sport. Donc il a bien fait, mais le sortir de sa zone de confort, je trouve que c'est vraiment une vaste blague, quoi. Vas-y Maxime, je t'en prie. C'est pas une question de zone de confort, je pense que c'est surtout une zone de plaisir, quoi. Oui, c'est ça. Peut-être enfin passer, je sais pas, les mecs qui partent sur 20-22 courses à l'année, je sais pas combien de temps ça représente, mais dans ta vie de tous les jours, c'est pas négligé, quoi. Le mec va... c'est toujours été un mec habitué à gagner, ça doit lui ronger le cerveau d'être dans cette situation-là. Donc là, un peu moins, parce qu'il doit avoir l'esprit un peu plus léger, mais non, c'est retrouver du plaisir. Courageux, non, parce que courageux, ça aurait été de rester sur Honda. De rester avec la marque qui t'a amené tout en haut, faut pas oublier non plus. Ils lui ont tout donné.
Il leur a rendu en retour, attention, hein, mais ils ont été patients quand ils faisaient que se blesser. Ils ont jamais. Enfin, moi, j'ai pas de souvenir en tout cas de Honda qui a manqué de respect à Marquez, qui a essayé de le pousser dehors parce qu'il. Non. Bon, ils étaient pas dans une position de force non plus, hein, mais. Donc le courage, je pense que ça aurait été de rester et de ramener cette équipe en haut. Mais c'est compréhensible aussi qu'il veuille partir. On n'est pas à sa place, on sait pas ce qui se passe, donc. Puis on sait pas Donc combien voilà. de temps il va rester encore en MotoGP. Hein. Enfin, pour le coup. Tu sais, ça peut aller très vite. Une mauvaise chute. Ouais, c'est ça. Hein. La diplopie, elle est toujours dans un coin. On l'oublie souvent, mais avec les gamelles qui se prend, moi, je suis déjà encore étonnée que ce soit pas redéclenché depuis, tu vois. Il a pas fait des cross. On n'espère pas, très clairement. Bon, je vais pas revenir là-dessus, je vais pas vous paraphraser, je suis assez d'accord avec tout ce que vous venez de dire, donc pas de malaise, courageux, pas du tout, ça c'est sûr. Zone de confort, bah, comme tu dis Ophélie, plutôt un confort humain, etc., mais pas un confort sportif. Hein. Là, il trouve un confort sportif, je pense. Même si je pense que c'est pas si simple que ça à faire Mais comme il choix. en même retrouve un. Ouais. Il en Mais je retrouve pense un, que c'est important pour gagner en fait. Ouais. Les gens sont là, ils s'offusquent presque, genre ouais, zone de confort, rien du tout, nanana, enfin, il faut au moins ça pour gagner, enfin, ça paraît logique quoi. Mais par contre, Ouais, chez ouais. Grésini, ils doivent être comme des oufs de recevoir le frère Marquez, tu vois, et je pense qu'ils vont tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Moi, ce qui me fait peur, c'est plus pour Alex Marquez, à quel point il va être relégué au second plan, alors qu'il performe pas trop mal sur la Grésini cette année, tu vois. Ouais, Oui, il va alors être moi, à son Alex plan qu'il est Marquez- maintenant, il va être Alex- ça va. Alex Marquez, c'est pas mon petit frère, je m'en bats la race. C'est pour ça que t'as son Bébé t-shirt. à bord, il va continuer à se faire rentrer dans le cul et vas-y, reste à ta place, on s'en bat les. Ça a toujours été Non, comme mais- ça. Hein. Il va encore une nouvelle fois vivre dans l'ombre. Enfin, ça va accentuer cette impression qu'il a de vivre dans l'ombre de son frère, je pense. Après, mais bon. ça veut rien dire. Hein. Imagine, enfin, il peut aussi faire sa place. Ils peuvent très bien faire 1-2. Oui. Et on sera très bien aussi. Mais ce qui est bien pour Grésini, par contre, c'est que Grésini Ah. va peut-être jouer un titre mondial. Hein. Allô. Et puis surtout là, Grésini, je pense que quand il toque à la porte de quelqu'un pour essayer de récupérer un sponsor ou de l'argent, c'est beaucoup moins difficile qu'il y a 2 ans, je pense. Et par contre, je suis Alors, très c'est peut-être les curieuse sponsors qui toquent à leur porte, du Ouais. coup. Hein. Je suis ultra curieuse de voir avec quel sponsor il va partir et quel sponsor il va laisser là-bas, tu vois. Mais Estrella Bah, Galicia. ça, c'est évident, je pense. Non, mais Estrella t'imagines. Galicia, Alpinestar, Red Bull, tout ce que tu veux. Enfin. Ouais, mais t'imagines Repsol qui décide de se casser d'Honda et de partir avec Marquez. Ils Ça ont serait annoncé quand que même. non. Ouais, Ça aurait ils l'ont été annoncé, fou. mais ça aurait Je été crois. dingue. Ça aurait été fou. Ah Et bah. par contre, c'est Pertamina qui bouge, je crois. Non, pas c'est. Pertamina, ils partent avec la Merde. VR46. Enfin, ils arrivent avec la VR46, ils remplacent Mounet chez eux. Ok. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant dans la mesure où tous les sponsors, il me semble, qu'ils sont tous indonésiens chez Grésini. Et que là, Pertamina, ils sont indonésiens. Et il y a quand même la question qui s'est posée de se dire, est-ce qu'ils vont aussi aller faire les sponsors pour Grésini? Ce qui serait assez drôle quand même d'avoir du coup le même sponsor chez Grésini et à la VR46. Je pense qu'il y a peut-être plus de place pour eux chez Grésini. Hein. Parce que je pense qu'il doit arriver avec des sponsors assez gros. C'est pour le carénage. Hein. Je pense, ouais. Il a des trucs, il faut que ça prenne de la place sur le carénage. Ça va c'est pas sûr. aller placer Ouais, un donc, petit la boîte à clapper Pertamina quelque en part. tout quoi. en tout petit sous la selle. On sait très peu jamais, d'intérêt. on sait jamais. Peut-être je négocie avec lui là. On s'est DM. À l'intérieur du casque. Qui pour le remplacer du coup chez Honda? Alors, est-ce que Zarco est un choix donc ça parle de Johan Zarco qui serait promu de Lucio Cecchinello Racing chez Repsol. Lui a déclaré qu'il serait très content d'avoir cette place. Mais apparemment, ça parle de Miguel Oliveira aussi qui a été contacté. Je te pose la question, Maxime, entre les deux, est-ce que tu irais plutôt vers qui? Plutôt vers Zarco ou Oliveira? Et deuxième question que je te pose aussi, est-ce que pour Zarco, c'est vraiment un bon choix d'aller chez Repsol? Entre Repsol et LCR. Non, je pense que c'est toujours mieux d'être dans l'écurie usine. Il y a pas de. Enfin, ça me paraît logique comme ça. Surtout que je pense qu'il y aura une grosse remise en question chez Honda après le départ de Marquez, les mauvaises performances dernièrement. Enfin, dernièrement, pas que dernièrement, mais les mauvaises performances globales depuis un certain temps. Ça, malheureusement, c'est pas garanti. Hein. La remise en question chez les Japonais, c'est pas. Ouais, mais enfin bon, s'ils commencent pas à se remettre en question maintenant, ils avancent. Donc on espère. Ouais. En tout cas, c'est peut-être le moment ou jamais, hein, s'ils se remettent pas en question maintenant. Enfin, je pense qu'il y a quand même il y a eu beaucoup de séismes dernièrement qui ont fait que si ça bouge pas là, quand même. Bon, bref, en tout cas, ce serait beau pour lui, je pense, de faire partie de ce projet-là. Enfin, tu vas arriver peut-être dans une écurie usine qui va être je sais pas comment on peut dire ça, en émulation totale. Donc ça peut être vraiment stimulant comme projet.
Après, est-ce qu'il va bien s'en sortir, ça je sais pas. J'ai des doutes. Et par rapport à Oliveira, pour finir de répondre à tes questions, pour être honnête, autant l'un que l'autre, ça m'emballe pas tant que ça. Et c'est pas, je trouve que ça manque un peu de peps. Il manque quelque chose, tu vois. Tu perds Marquez et tu te retournes vers Zarco, vers Oliveira, c'est lisse, hein. C'est boring. Bah, Hein. c'est le problème d'avoir été laissé un peu en plan par Marquez à ce moment-là de la saison où il n'y a plus personne de disponible, quoi. Bah, je sais pas, Mir, il me paraît flashy à côté, tu vois. Enfin... Ah oui, quand même. Non, mais t'as raison. T'as raison. Ophélie, du coup, je te pose la question à toi aussi. Entre Zarco et Oliveira, est-ce que tu penses qu'il y a un choix naturel qui doit se faire de la part de Repsol ou pas vraiment ? Non, je suis d'accord avec Max que c'est pas deux choix où tu te dis ah waouh, incroyable comme line-up. Après, je suis pas d'accord avec Max sur le fait que ça serait mieux pour Zarco d'être dans un team officiel, dans la mesure où pour moi, encore une fois, Zarco pour moi j'appelle ça le pilote pétanque, tu vois, c'est le pilote qui se prend pas la tête et qui a pas trop envie, qui est très nature peinture et ça colle pas avec l'image d'un team officiel. Yes, trop bien. Et là, se retrouver à être plus metteur au point, plus mis en avant par les médias, etc., c'est pas forcément le côté Zarco où on le voit vraiment faire ça. Et en plus de ça, je pense que c'est bien plus simple pour lui de rester avec Cecchinello qui connaît, etc., que de partir s'installer au milieu du clan Marquez où tu sais pas comment tu vas être reçu parce que déjà, je pense que le clan Marquez, il a le seum qu'ils partent, que ce soit Santi, etc. Quand je dis le clan Marquez, je pense aux mécanos qui vont rester sur place, pas à moins qu'il ait laissé le père Marquez dans le box, mais je suis pas sûre. Il conduit toujours le camion. Ouais, c'est ça. J'ai fait tomber mon micro, super. Ophélie est douée ce soir, vraiment. Je vais pas du tout le couper, voilà. C'est pas grave. On adore. Mais ouais, moi je vois pas... l'un ou l'autre, ça me vend pas du rêve. Et franchement, pour Zarco, quitte à être sur une moto qui gagne pas, reste dans une moto où on va pas venir te faire chier, quoi. Vas-y, Maxime. Non, mais je voulais te poser la question du coup, parce qu'on dit... moi je pense que Zarco, ça lui ferait du bien, au contraire. Un challenge comme ça, parce que je pense qu'il est un peu dans le creux, il est sur une continuité où il arrive pas à avancer au final depuis quelques années, où il fait les mêmes saisons à répétition, une demi bien et une demi pas bien, pour grossir les traits. Hein. Mais t'as Oliveira en face. Est-ce que tu penses qu'il a plus de qualité, toi ? Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense que le seul atout qu'a Miguel Oliveira par rapport à Johan Zarco, c'est son âge. Il est un peu plus jeune. Et du coup, si tu essaies de te projeter un petit peu sur du futur et du moyen terme, t'as plus envie peut-être d'aller sur Miguel Oliveira que sur Johan Zarco. Et surtout que quand Johan Zarco, il a une toute petite expérience de pilote officiel, là, c'est vraiment très mal passé. Alors, est-ce qu'elle peut être prise comme une valeur de référentiel sur l'état d'esprit et le niveau qu'il a maintenant ? Ça, j'en suis pas sûr. Mais ce que dit Ophélie, je trouvais assez pertinent dans le sens où il y a peut-être plus de chances de le voir s'épanouir naturellement dans une petite équipe, un truc un peu familial, etc., que dans un gros rouleau compresseur qui est Honda Repsol. Alors, sur le principe, je suis d'accord avec toi, Maxime, dans le sens où, quand un pilote a le choix, il doit tout de suite aller vers l'équipe officielle. En plus, c'est l'équipe la plus prestigieuse du championnat. Donc, tu as forcément envie d'y aller. Mais dans les faits, je trouve qu'il a un tempérament qui peut-être va sans doute plus coller. Il marche vraiment beaucoup au mental, Johan Zarco. Il a vraiment besoin que tout soit aligné, tout soit dans le bon sens, tout aille vers lui, etc. Et je suis pas sûr que la pression d'un team officiel se soit fait pour lui. Peut-être que je me trompe et j'espère me tromper parce que j'ai vraiment très envie de le voir avec la combi orange. Mais quand il dit que oui, lui, ça l'intéresse et tout, ça me fait un peu peur. Non, mais quand il dit que ça l'intéresse, je pense que ce qui l'intéresse aussi, c'est le chèque qui va avec, tu vois. Dans la mesure où... Bah non, en dehors de ça, je suis pas sûr. Hein. Franchement, parce que Zarco, je suis pas sûr qu'ils vont le payer. quand même la question. Je pense que ça s'est déjà posé, ça s'est déjà posé sur le fait de... De toute façon, c'est un contrat Honda. Donc ça se trouve, il est pas... Son argent, elle est déjà calculée. Il n'y a pas qu'il monte sur le HRC ou pas, ça va être pareil. Tu négocies pas de la même façon un contrat satellite avec un contrat usine factory. Mais il est payé. Oui. De toute façon, il a un contrat HRC. Il n'a pas un contrat usine, il n'y a pas un contrat satellite. Tes obligations en tant que pilote officiel sont pas les mêmes qu'un pilote satellite, au moins en termes de médias, etc. Mais pour le coup, il y a aussi la question qui peut se poser parce qu'on parle de mecs qui sont déjà sur la grille, mais il y a eu la question de faire revenir les Quana. Bon, ça a été démenti.
à mon grand désespoir, j'aurais bien aimé le revoir, mais bref. Mais il y a aussi la question d'aller casser des contrats en Moto 2. Enfin, c'est possible. Les mecs, là, en payant pas la dernière année de Marquez, ils vont se libérer. Mais ils sont nuls. Mais pas chez Repsol. Pardon, je t'ai coupé. Bah, tu fais monter qui chez Repsol. Enfin, si Zarco, il Non, mais il y à arrive partir pas, du tu fais moment monter où qui tu vas te libérer, ils vont se libérer 15 000 dollars ou euros, j'en sais rien, on compte comme 15 vous voulez. millions. Oui, voilà. Non, mais tu vas quand même libérer un gros chèque, donc tu peux te poser la question aussi d'aller péter un contrat d'un autre pilote, même si c'est déjà signé à cette période. Mais tu peux pas faire reposer l'usine Honda qui a besoin de reconstruction Alors, sur un pilote ouais, Moto 2, c'est impossible. Moi je suis pas enfin en fait pour moi la question entre Zarco et Oliveira peut se poser parce que c'est deux pilotes qui ont de l'expérience, qui ont gagné des courses. Alors Zarco pas en MotoGP, je suis d'accord, etc. Par contre il y a aucun pilote Moto 2 sur la grille aujourd'hui qui peut tenir à mon avis la comparaison avec Johan Zarco pour un guidon de MotoGP. Aucun. Je veux dire, moi j'adore Ayogura, j'ai rien contre Tony Arbolino, mais si tu vas chercher ces mecs là c'est pour le mettre chez LCR parce que t'as mis Zarco chez Repsol, pas l'inverse. Enfin, je trouverais ça ouais, mais du coup, il y a invraisemblable. forcément, ils peuvent faire un jeu de chaises musicales aussi, tu vois. Bien sûr. Mais Bien sûr. pareil, Et en dehors tu vois, de ils ça, peuvent se poser la question d'aller déloger un pilote KTM, pourquoi pas, tu vois. Ouais, je pense. Est-ce qu'ils ont envie de venir? C'est toujours pareil. Ouais, mais un Binder, je pense qu'un Binder ou Puis- un Miller, tu leur proposes un guidon officiel, ils se posent pas la question. Hein. Alors Binder oui. Mais ils ont Binder, non, je un crois guidon de pas. caddie là, ils ont pas un guidon officiel. Ils ont un guidon officiel aussi sur une moto qui marche mieux, avec des gens qui sont capables d'aligner autant. Enfin, et je vois pas l'intérêt. Mais par contre, pour revenir sur Zarco, ça peut être bien aussi si tu veux espérer une victoire un jour dans ta vie. Revenir sur une Honda officielle. Bah, Rins a ça prouvé rentre- que ça rentre même dans la sur la balance. LCR, tu pouvais gagner si Oui, non, ça mais se passait Rins. bien. Rins, on parle de Rins quand même. Enfin, Écoute, Yvan n'est pas là, parle bien de Rins, s'il te plaît. On parle mal que quand Ce il est jour-là, là. il devait y avoir sûrement la Lune qui est passée devant le Soleil en même temps que Vénus et Mars. Et vraiment, tout s'est aligné sur un circuit où vraiment c'était peut-être du motocross ce jour-là. Donc bon, tu sais, c'est un peu bizarre. Mais je pense que voilà, à part ça, puis... Après, je pense que là où ça peut être intéressant pour le HRC, c'est que Zarco vient sans ambition spéciale, alors que Oliveira, qui est par exemple, je sais pas, t'es à la place de Zarco, tu vois ta carrière pas plus loin que 2 ans en MotoGP. Donc t'es là, dernière occasion, super, team play, on va faire tout ce qu'il peut pour remonter la moto, mais il est pas là dans une espérance de re-signer peut-être un contrat de 2 ans derrière. Ah, je suis pas d'accord. Alors que tu viens faire... ouais, on en reparlera. Tu fais venir Oliveira, qui lui va vouloir absolument prouver, va vouloir absolument peut-être potentiellement re-signer le plus vite possible derrière. Donc je sais pas si ça peut être très team play, très... Parce que moi je suis le HRC, je signe Zarco pour 1 an, il y a moyen qu'il se fasse rétrograder au bout d'1 an, c'était une occasion meilleure, pour ensuite pouvoir... En fait c'est juste un pilote, je suis désolé, mais pour moi c'est juste un pilote intermédiaire, c'est juste un pilote tampon le temps que tu trouves mieux. Oui. Donc je pense que c'est peut-être la meilleure solution pour eux aussi, de ce point de vue-là. Bon. Je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet, on a évoqué pas mal de scénarios, c'était assez intéressant. En plus on n'était pas très d'accord, donc ça c'est cool. Mais on a fait déjà très long sur les news, donc je vous propose qu'on enchaîne avec le débrief sur ce circuit indonésien, Mandalika, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Ouais. Bon, bah, c'est parti pour la course Moto 3. La course Moto 3, donc sur ce circuit indonésien, je vous pose la question très rapidement, Ophélie, qu'est-ce que tu penses du circuit? Je l'aime pas. Je Maxime, le trouve trop petit et Pardon. trop chiant. c'est clair. Non, mais après, il est très beau, hein, c'est très joli à voir à la télé, mais un circuit où personne va jamais rouler, où ils font la balayette le vendredi parce qu'il faut nettoyer la piste, tu sors de la trajectoire, tu tombes à chaque fois. Et là, vraiment, je la trouve trop petite, donc enfin, la trajectoire en tout cas. Donc, ouais, non, je prends pas trop de plaisir. Alors que Phillip Island, j'ai vu ta tête. Voilà. Phillip Island, oui, c'est bien. On en parlera la semaine prochaine. Maxime, ton avis sur le circuit indonésien? Mec, j'ai toujours pas réussi à comprendre avant qu'ils arrivent dans le dernier virage qu'ils arrivaient dans le dernier virage. Moi non plus. Donc à chaque fois j'étais là, ah putain déjà. Donc voilà, c'est ça mon analyse. Et la sortie des stands aussi, ça me faisait penser à l'Allemagne. Du coup je me suis dit peut-être qu'il y en a un qui va se faire découper. C'est pas arrivé, tant mieux. Voilà, moi je suis de votre avis, j'aime pas du tout le circuit, je comprends rien, il m'ennuie, je sais pas où on en est sur le circuit quand ils sont dessus. Je le trouve chiant au possible. Le circuit il a 6 mois, il a déjà fallu le resurfacer. Super, c'est que tout se passe bien. Donc vraiment c'est une catastrophe. Oui, puis Mais- on pourrait faire la liste de ce qui va pas avec ce circuit, mais c'est pas le ton de votre podcast, mais il y en a des choses à dire, quoi. Puis bon, un circuit très beau, c'est bien gentil, mais quand il y a pas de public dans les tribunes, qu'est-ce que ça apporte, quoi?
c'est sûr. Après, je vais arrêter d'être méchant parce qu'après, sinon, dans les commentaires, on va dire que j'aime rien et aigri, qu'il faudrait mec, que je putain, regarde t'es un autre aigri. sport. Mais c'est factuel. Ouais. Qu'il faudrait que je regarde un autre sport, c'est vrai. Non, parce que ce On soit parle le du basket snooker ou les enculé. échecs, tu critiques aussi, donc... C'est vrai. Est-ce qu'on pourrait parler de tes matchs de basket? Non, je préfère pas. Alors, course Moto 3, chute de Sasaki sur la mise en grille. Bon. Vraiment, quand tu joues le titre, ça me paraît être un move qui te met en confiance. Bah mec, ça l'a mis bien pour la course après. Hein. Et ça l'a mis tellement bien qu'il a oublié de mettre la première sur la grille de départ. Putain, on coup, il dirait est pas moi qui parti. essaye de démarrer mon karting, quoi. Voilà, il n'y a pas de vitesse sur le karting, mais vraiment félicitations. C'est peut-être pour ça que ça allait pas très vite, parce que tu cherchais les vitesses et il n'y en avait pas. Elle appuie sur le frein, putain, ça avance pas, que je comprends quoi. Je l'ai pas dit, mais Paul de Diogo Moreira. Après, ça va être compliqué de vous détailler la course. Ça a été grosso modo une course Moto 3 classique. Vous regardez le premier tour et ensuite les 3 derniers, et ça se passe bien pour vous. Vous avez rien raté. Il va quand même se passer une grosse chute d'Anna Carrasco qui va se faire une sale blessure. Alors, j'ai plus en tête exactement ce cas-là, mais je crois qu'on va pas la revoir de la saison parce qu'apparemment c'est. Fracturé la cheville, elle a dit ciao. Donc, ouais, il y a des chances qu'on la revoie pas sur la fin de saison, malheureusement. Excuse-moi, Vas-y. quand est-ce que tu l'as vu cette saison? Comment? Quand est-ce que tu l'as vu cette saison? Quand est-ce que j'ai vu quoi? Ben, Anna Carrasco, quand est-ce que tu l'as vu? Parce que tu dis on la verra plus. Ah. Mais quand est-ce que tu l'as vu en fait? Alors, oui, Non, vu comme ça, mais c'était une façon de parler, c'était une métaphore. On la ok. verra plus sur le dashboard à la fin quand ils mettent les résultats, quoi. On aura toujours pas de chance de l'avoir d'ici la fin de l'année, c'est ça que tu me dis? C'est exactement ce que je voulais dire. Derrière, donc, du coup, on va avoir une fin de course assez animée avec un Daniel Olgado qui va prendre 2 longues laps. Alors, il va faire un premier, il va pas avoir le temps de faire le dernier parce que c'est dans les derniers tours, donc il va prendre 3 secondes de pénalité. Quand tu joues le titre, c'est comme Sasaki qui oublie de partir sur la grille de départ, c'est pas pour aider. On va avoir une grosse baston Moreira-Munoz avec une victoire, première victoire en carrière pour le Brésilien Diogo Moreira devant David Alonso et David Munoz. Colin Vieger va terminer 4ème, Rueda 5, Mazia 6, Furusato 7, Denis Ondiou 8, Ivan Ortola 9 et Stefano Nepa 10ème. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette course? Ophélie, je t'écoute. Cette course, elle était beaucoup trop tôt, déjà. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Hein. Moi, j'ai plus l'âge de me lever aussitôt pour des courses. Non, c'était très cool de voir Moreira capable de se battre pour la première place, sachant que c'est un pilote qu'on attendait, en tout cas de mon côté, pour lequel j'avais beaucoup d'attentes en début de saison, parce que je trouve que c'est un pilote qui a du potentiel, et au final, sa saison était un peu compliquée et vachement en dents de scie. Donc là, de le voir gagner, c'est cool. Après, comme tu dis, Sasaki, c'est un peu un move à la con, quoi. C'est dommage pour lui. Et pareil pour Olgado, en fait, tu coupes la piste une fois, d'accord, va faire ton long lap, mais en fait, comment tu fais pour t'en taper un deuxième, quoi? Il y a des points. Pareil que le premier coup. Comment? Tu recommences pareil que le premier Ouais, coup. mais tu vois, en fait, c'est vraiment une erreur à la con, et c'est vraiment une erreur de jeune, entre guillemets, pour moi. Et c'est ce qui fait que... tu vois, avec ce type d'erreur, je me suis dit, ouais, en fait, c'est peut-être pas plus mal qu'il reste une année de plus en Moto 3 pour faire ses preuves, et qu'en Moto 2, il se serait fait bouffer, tu vois, parce que je pense que mentalement, il y a un truc, on n'y est pas encore. Après, il est très, très fort, et moi, je suis très chauvine là-dessus, j'ai très envie de voir le team gagner, tu vois, mais je trouve ça dommage. Maxime, un petit mot sur cette course Moto 3 ou sur le classement général, ce que tu veux? Olgado est un peu dramatique, mais il va quand même saccager la course de Mazia par acquis de conscience quand il voit qu'il a un dernier long lap, et ça c'est quand même intelligent de sa part. Hein. Mec, il fait un freinage à la Denis Ondiou, vraiment où il freine 56 mètres exactement plus tard que tout le monde, et il va faire un putain de bloc pass sur Mazia, mais vraiment histoire qu'ils finissent bien loin. Donc les deux finissent loin, ils limitent les dégâts au championnat grâce à ça. Alonso solide, je crois que sur les 6 dernières courses, c'est 3 victoires, une 3ème place. Ouais. Il se replace en tant que contender sérieux pour le général, hein. Je pense que pour les titres fins. Il a 29 Il y points. a certains ont l'air d'être plus solides, par exemple Mazia, ça paraît logique, le mec ça fait 4 ans qu'il est là, il paraît plus armé pour jouer le titre, mais mine de rien, un peu naïvement, tous les week-ends il est là, hein, surtout les derniers. Donc ce serait intéressant à suivre, parce que s'il le prend au nez à la barbe de tout le monde, ce serait quand même beau. Et t'as quand même, Yes. petite précision quand même, dans ton podium, là, dans ton top 5 de ce week-end, il y a quand même 3 rookies dans le top 5.
Donc c'est que vraiment, Ouais. c'était très serré ce week-end. Surtout que Moreira... Viegère est solide, hein. Comment? Viegère est solide aussi hein, sur les dernières courses. Ouais, À peu près à un beaucoup, même mais moment, il ils ont finit toujours à la on, place du on coup, les en a vus fait. apparaître à partir de Silverstone, je pense. Mm. Alonso gagne et Viegère passe la course Il finit une bonne quatrième, partie hein. devant et on se rate un peu la fin. Mais depuis Silverstone, les deux ils sont bien. Ouais, Ils sont ouais, bien, mais... c'est bien pour l'année prochaine. Mais vraiment, Verrer, pour le coup, il a vraiment toujours la place du coup à finir quatrième, quoi. Ah, mais c'est constant, c'est bien, c'est quand même positif. Au classement, Mazia est en tête du championnat avec 209 points devant Sasaki 193, Olgado 192 et Alonso 189. Donc ils sont encore 4 à pouvoir remporter le championnat. Alors mathématiquement ils sont plus, mais ils sont 4 à être vraiment dans le coup. Mais Mazia a l'air d'avoir un coup d'avance entre guillemets, je trouve, parce que c'est le plus intelligent, le plus régulier et quasiment le plus rapide aussi. Donc ça devrait bien se passer pour lui, sauf catastrophe, je pense. Je vous propose qu'on enchaîne avec la course Moto 2, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, parce que mes stats t'intéressent pas à chaque fois. C'est pas ben, votre écoute, podcast. Écoute, tu sais quoi, t'as voulu... dis-les-nous. Voilà, maintenant t'es là, tu l'as dit, dis-les-nous. Non, mais quand même, faut quand même préciser que Moreira devient le premier Brésilien depuis Alex Barros à gagner dans la catégorie, tu vois. Genre Alex Barros, quoi. C'était très intéressant. Voilà, dans sa Bon. petite carrière, c'est pas rien de remplacer Mais Alex Barros dans un classement. Mais tout à fait. Barros, il a gagné en MotoGP. Ouais. Ouais, c'était Bah oui, il a gagné en 2005 à 2005 au Portugal. Ouais, il y en a un qui gagne en MotoGP, un en Moto 3. Ouais, mais bon, il y a pas beaucoup de Brésiliens, tu vois, donc ils font comme ils peuvent. C'est vrai, C'est ça. c'est vrai. Ils sont plus au foot. Alors là, Allez, on enchaîne tout de suite parce que sinon on va dire n'importe quoi avec la course Moto 2. C'est parti. Course Moto 2, toujours sur circuit indonésien, ça n'a pas changé. Avec une pole d'Aaron Canet. Alors ça, on l'a pas vu venir, c'est son highlight de l'année, incroyable. Premier virage, accrochage entre Alcoba et Lopez, c'est les Avengers, j'ai l'impression qu'ils se sont réunis, tu sais. Genre, Mec. c'était moi là-bas, j'ai vu ça comme la baston Captain America Iron Man. Vraiment, les deux mecs qui s'accrochent, qui poussent tout le temps tout le monde, qui s'accrochent tous les deux. Ça a fait une faille spatio-temporelle et ils sont tous allés faire d'auto-tamponneuse après, tu vois. Ah, mec, Genre, c'est incroyable. Et le pauvre Alberto Soura, qui passait là, Qui n'a rien il est vraiment demandé. tombé, il a rien demandé. C'est vraiment un civil dans la bagarre. Qu'est-ce que tu veux qu'il... Lui, normalement, on le voit pas en plus. Donc, je savais même pas qu'il était là. C'est ça qui est beau. On découvre des gens au fur et à mesure. Merci à ces deux artistes qui nous font découvrir des gens. Derrière, la course va être complètement ennuyeuse pour une course moto 2 classique. On va juste avoir Ogura qui va faire tomber Philippe Salace et va prendre un long lap. Pour ça, assez mérité, on est d'accord. Mais devant, Acosta va passer Canet dès le début de la course et s'envoler vers la victoire et le titre. Il va remporter la course devant Aaron Canet et Fermin Aldeguer. Jack Dixon 4ème, Manuel Gonzalez 5, Arbolino 6, Chantra 7, Garcia 8, Roberts 9 et Sam Lowe 10ème. Maxime, qu'est-ce que tu as à dire sur cette course Moto2, sur le championnat? Est-ce que pour Pedro Acosta, ça semble acquis maintenant? Mec, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'est incroyable. il est vraiment un cran dessus, quoi. Arbolino est dans ses standards, on va dire. Je pense qu'il est revenu à sa place, et à la place où c'était plus la place où il était en début d'année qui était anormale. Il est revenu à ses standards, où il fait des qualifs pas ouf, des bons départs, et un rythme de course moyen. Voilà. C'est donc ça la concu. Et puis, non, c'est bien que Acosta monte du coup, parce qu'enfin il aura peut-être des vrais rivaux, c'est bien. Hâte que les jeunes de Moto 3 montent un peu aussi. Ouais. Ça redonnera un peu de peps à tous ces gens vieillissants qu'on voit depuis Un peu dur. 2-3 ans et qui n'arrivent pas tellement à élever leur niveau. C'est dommage. Le seul qui a élevé son niveau vraisemblablement par rapport à l'année dernière, c'est Acosta. Et on voit la différence. Bah, Arbolino aussi, du coup. Non. C'est vraiment genre, le plateau est toujours moyen. Enfin, je sais pas. Il a 96 points de retard. Enfin, il a fait un très bon début de saison, mais depuis peut-être 6 GP, un truc comme ça, il est nulle part. Non, mais Il fait des P14 en qualif, il remonte au départ et après il finit dans le ventre mou à base de 6, 7, 8ème place. après, il fait quand même une meilleure saison que l'année dernière dans la mesure où il est deuxième du championnat, tu vois. Donc, Oui, mais c'est ce que je te dis, le plateau est pauvre, quoi. Enfin, ouais, je suis assez d'accord avec Max. et je suis petite pas question d'accord, juste, mais ok.
Vas-y. Guevara, sa meuf l'a requitté peut-être. Question. Peut-être il faut une pause. J'ai même pas vu 21ème. Ah ouais, non, là il y a un truc. Je pense qu'elle lui a lâché un vu juste avant la course. Crac, 21ème. Sur la grille, il était encore plus loin, c'est ça le pire. Mais je pense qu'ils mentent pas, hein, juste les gens tombent. C'est juste pour ça qu'ils gagnent des places. Bref, parenthèse finie. Ophélie, toi qui es la plus grande fan de France de la catégorie Moto 2, dis-nous ce que t'as pensé de cette course ou de la situation du championnat. Moi, j'ai pas regardé, il y avait pas Vietti. Ah oui, je comprends. Tu vois. Moi, j'aime. T'as pas regardé pour Baldassari? Ah, le pauvre chaton, il a fait un week-end tout pourri. Enfin, tout pourri. Il a fini très loin, quoi. Fait un week-end. Classic shit, hein. Bah, ils ont remplacé les Vietti, amis, ils ont hein, pas demandé à gagner non plus, quoi. Mais non, je suis assez d'accord avec Max sur la situation d'Arbolino. Après, moi, ça me fait chier parce que c'est un pilote que j'apprécie beaucoup et qui mérite. Parce que pour une fois, il a fait une saison où il concrétise un peu son potentiel. Après, c'est compliqué de rivaliser avec Acosta, tu vois. Enfin, c'est pas rivaliser avec Dixon, d'accord, rivaliser avec Acosta, c'est autre chose. Donc, à voir l'année prochaine quand tu auras un peu comme le dit Max, les petits nouveaux de Moto 3 et plus de requins dans le coin pour venir bouffer des points aussi, quoi. Mais non, par contre, la course, franchement, déjà que c'était trop tôt et il s'est rien passé, c'était pas la course de l'année, quoi. Mais vu que c'était pas la course de l'année et que c'est rien passé, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le MotoGP parce que là, pour le coup, il y a plein de choses à dire. Alors c'est parti. La course MotoGP, donc sur ce circuit indonésien, Paul de Marini. J'ai noté entre parenthèses putain, ils ont ouvert le MDR. robinet d'eau tiède. Incroyable. Peut-être il s'est penché dans la ligne droite. Mais alors moi, je veux comprendre Oh, mec, il a enfin mis sa tête derrière la bulle. Conducteur, s'il te plaît. Bah moi je l'attendais pas quoi, Paul de Marini, je pensais. Ils ont mis une bulle de T-Max, ça l'est mis en ligne droite. Bah attends, tu vas me faire croire que tu t'y attendais toi. Bah, en vrai, Marini qui gagne dans la saison, ça me saute pas, hein. Bon, moi oui. Marini qui gagne dans cette saison, ça me choque. Bezzecchi gagne. Et il a quand même montré plus d'une fois qu'il avait un potentiel. Donc en vrai, je trouve pas Mais ça déconnant. Bezzecchi, Oui, c'est ça que ça existe, le talent, tu sais, c'est pour ça qu'on dit il y a des gens qui ont du talent, d'autres un peu moins. Il y en a qui gagnent, d'autres moins. Ouais, enfin, Et il y en Zarco a Martin, qui ont ils ont la même des moto, frères mais ils gagnent connus, pas. d'autres non. Enfin, tu vois, c'est. ouais, enfin, quand tu vois comment Bezzecchi est traité à la VR46, c'est à se demander lequel est le frère de qui. Hein. On est vraiment C'est des bien petits- pour lui. On est vraiment des ordures parce qu'on a passé notre saison à dire que Marini faisait une belle saison et tout. Donc. Non, pas ici. Oui, non, Mais sauf en toi, fait, tu tu peux pas être sympa avec la VR46 à partir du moment où je suis là, tu vois. Ça ne marche pas. Je peux chez pas être. Alors non, ce n'est pas du tout inhérent à ta présence. Je peux pas être sympa avec la VR46 tout court. toi. Mais Voilà, quel moi. mytho, putain, c'est incroyable. Est-ce que Marco Bezzecchi, courageux ou pas de pas être parti chez Pramac? Bah ouais. Me lance pas sur le sujet. Par contre, très courageux de rouler avec une clavicule dans le sac. On en parle vite fait. Donc on peut faire un classement mental des pilotes qui ont roulé dans des pires états. Il n'est pas sur le podium, mais il se place là quand même. Ouais, il s'est parti la gueule Oh, au solide. champagne samedi soir et dimanche soir quand même pour oublier qu'il avait mal. Oui. Alors ça, du coup, par contre, c'est classique vers 46, à mon avis. Je pense que ça fume des grosses clopes et ça boit du champagne bien comme il faut. Pas Ah que ben, des boire ou clopes, à conduire, mon il faut avis, choisir, mais, hein. Non, mais par contre, c'est vraiment une déclat qu'il a fait après la sprint en disant que, en gros, le champagne, c'était un bon antalgique, même s'il était un peu chaud. Je sais pas quoi répondre à ça. Les deux pilotes vers 46 avaient la clavicule dans le sac, ils font tous les deux podium sur la sprint. Ça, c'était quand même une belle performance. Donc du coup, Quartaro va partir 4ème et Johan Zarco 14ème. Le week-end, il va être catastrophique pour Johan Zarco, on va le voir. La sprint, alors je vous la fais vraiment rapidement. Victoire de Jorge Martin qui va être sur un nuage. Il va partir 6ème, je crois. Oui. Full DTR, le couteau entre les dents. Tout le monde a dit sur ce circuit on peut pas dépasser. Lui, il a fait la sprint. Il leur a dit comment ça, les gars, on peut pas dépasser sur cette course, sur cette piste. J'en ai rien à foutre, moi. Vignales va faire une super course mais va s'effondrer sur la fin, plus de pneus. Il va se faire passer par les deux vers 46. Quartaro va terminer 5ème et Zarco 12. Espargaro va faire tomber Brad Binder. On attend toujours la pénalité de Aleix Espargaro. Voilà. Alors je vois les gens me dire oui c'est un fait de course. Oui bien sûr que c'est un fait de course. Il doit pas être pénalisé. Sauf que ça fait 3 ans qu'on les pénalise les faits de course. Pourquoi lui il l'est pas? Je ne comprends pas.
Du coup, sur cette course, Martin va passer en tête du championnat parce que j'ai plus en tête le classement de Pecco Bagnaia, mais il va un peu rater sa course sprint. On va voir qu'il va se rattraper le lendemain. Il va complètement rater même son début de week-end parce qu'il va passer par la Q1, il va pas réussir à en sortir. Il part quelque chose comme 13ème Bagnaia. Mais on va revenir là-dessus après, vous inquiétez pas. Course du dimanche, donc départ canon de Jorge Martin qui vire en tête avant le premier virage alors qu'il partait 6ème. Derrière, on a un super départ de Pecco Bagnaia qui, lui, en 2 tours, va gagner 10 places et se retrouver 3ème. Derrière, Brad Binder, il est assez d'accord avec toi, Maxime, sur Marini. Il se dit ça a rien, je le jette par terre, rien à foutre. Chute de Paul Espargaro. Binder, lui, va prendre un long lap pour ce qui s'est passé sur Marini. Zarco derrière est en perdition totale. Il prend 4 ou 5 secondes au tour, on comprend pas ce qui se passe et on va comprendre par la suite que son all shot device est resté coincé après le départ, donc pas facile de rouler avec une moto qui a la roue avant qui touche la fourche. Mais ça fonctionne beaucoup moins bien. Binder, il s'est dit que c'était pas suffisant sur Marini, il va remettre ça sur Miguel Oliveira. Il va reprendre un long lap parce que 1 c'est jamais suffisant. Il fallait en mettre un deuxième. Devant, Jorge Martin est en transe complet. Il enchaîne les records de la piste. Et là, on commence à se dire que ça va être compliqué pour les autres. Chute d'Augusto Fernandez. Chute de Joan Mir. Ça, c'est normal. Et le tournant de la course. Et peut-être de la saison. Ce qui a permis à Laurent Rigal de nous gratifier d'un... Le 55e tournant de la saison. Ouais, il vient de perdre le championnat, frère. Il reste 5 courses. Calme-toi. Chute de Jorge Martin. Oui, alors 5 week-ends, 10 courses, pardon. Chute de Jorge Martin, alors tout seul. Je vais revenir aussi sur quelque chose, on va en parler, vous inquiétez pas. Bagnaia fond comme neige au soleil sur Vignales pendant que Quartararo fond comme je sais pas quoi sur les deux. Chute de Johan Zarco, c'est anecdotique parce qu'il est complètement aux fraises. Quartararo va revenir au contact et on va avoir une bagarre à 3. Alors bagarre à 3, oui et non, c'est-à-dire que les 3 sont au contact mais il va pas y avoir de dépassement. Didja fait une remontée tonitruante jusqu'à la 4ème place et on va avoir une victoire de Pecco Bagnaia devant Maverick Viñales et Fabio Quartararo. J'ai noté what the fuck, Bastianini fait le record de la piste, qu'est-ce qui se passe, le mec se réveille. Avant qu'on entre un petit peu plus dans le détail, messieurs, dames, Ophélie, je te pose la question. Qu'est-ce que tu retires de cette course ? Est-ce que tu l'as bien aimé, etc. Ouais, moi j'ai bien kiffé la course parce qu'il s'est passé des choses. Pour le coup, la sprint un peu moins, mais je pense que c'est simplement parce que j'étais pas concentrée dessus. Parce que je t'ai quand même envoyé un message pour te dire comment Sabezeki a fait un podium, donc vraiment j'y étais pas quoi. Mais la course du dimanche, ouais, non, c'était vraiment une bonne course. Il s'est passé des choses pour une fois. Je trouve que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu quelques trucs en course. Pour le coup, malheureusement, beaucoup de chutes. Marquez, venez, on arrête de parler de ses courses en fait. On en parlera en 2024 parce qu'il n'y a pas une course où il tombe pas. Je l'ai même pas dit, putain, il est tombé. Je l'ai même pas dit, pardon, ouais, il est tombé, Marc Marquez. Est-ce qu'il est vraiment tombé parce qu'il était encore sur la moto quand même? Non, mais... Même par terre, il était encore dessus, il était là. Bon, mais il a glissé, il allait vérifier le gravier si tu veux, tu vois, mais peut-être qu'il pense à sa reconversion chez le roi Merlin, je sais pas, mais à un moment donné, c'est bon, arrêtons. J'ai bien aimé son geste, il se lève, il fait comme ça avec sa main en mode eh, vas-y, ça me gave, c'est bon, j'en ai rien à Surtout qu'il prend les deux mêmes sur les deux courses. Mais oui. Non mais c'est ça, et non mais t'inquiète. Et ouais, enfin Martin, putain mais l'erreur, enfin pardon, il perd pas le championnat parce que factuellement avec le nombre de points qui reste à partager, il perd pas le championnat, mais mec, enfin il a pas le mental, peut-être. Alors c'est là-dessus que je vais revenir, parce que là ça me les brise un peu là. Ouais, tu peux déjà, y aller, c'est un pilote avec lequel j'ai de plus en plus de mal, plus les courses avancent, plus les saisons avancent, plus j'ai du mal avec ce pilote, donc... Alors plus je l'aime. Moi, c'est l'exact inverse. C'est incroyable. Hein. Plus ça avance, plus je l'aime bien, moi. Je pense qu'il a trop joué au jeu de la déclaration. Oui, c'est pas moi qui ai la pression, c'est pas moi qui ai la pression, frère. Calme-toi. Ferme ta bouche. Voilà, c'est ça, ferme un peu ta bouche. Donc, on est venu, bien sûr, m'attraper un peu en mode ah, bah alors, comment ça, Jorge Martin, c'est qu'il a pas de mental? Bah, non, en fait, pour le coup, c'est sa première erreur de l'année. Est-ce qu'il y a un week-end où on s'attrape pas la veste, toi, par contre? Non, mais moi j'adore, y a pas de problème. Non, mais en fait, juste, quand je dis ça de Pecco Bagnaia, je le maintiens, que je pense que c'est pas le pilote le plus costaud, parce que il en accumule. Voilà, c'est ça, c'est le problème. Alors dès qu'il y a un pilote qui tombe, on va me dire ah mais il a pas de mental lui non plus. Vous me pétez les couilles hein, à un moment donné. Voilà. Jorge Martin, je pense que il en a trop fait. Je pense qu'il était le plus fort et il a voulu le montrer, il a voulu taper du poing sur la table sur ce week-end, comme il l'a fait depuis quelques week-ends. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Comme je l'ai dit, il a trop joué en conférence de presse, c'est-à-dire j'ai pas la pression, frère.
Ouais, dis pas ça, parce qu'on sait très bien que tu l'as. Et j'ai tweeté qu'il avait perdu son mojo, et je le pense un peu, parce que je pense qu'il était dans une euphorie depuis quelques week-ends, depuis le Saxon Ring, où il bat Bagnaia 2 fois, il va gagner à Misano, etc. Je pense vraiment qu'il était dans cette espèce de faille spatio-temporelle que certains sportifs ont, où tout leur réussit, tout se passe bien, ils sont au-dessus de la mêlée. Et là, eh ben, ça vient de s'arrêter. Et j'ai peur que ça ait complètement cassé sa dynamique, alors que Bagnaia, lui, a un peu plus du coup cette expérience. Et là, il a fait un week-end de bonhomme, Bagnaia, vraiment. La construction de son week-end, mec, la construction de son week-end. Alors là, je peux pas. Quelle construction il Vas-y. est nulle part tout le vendredi, tout le samedi. Il n'y a pas de Eh ben construction. Il construit son dimanche, d'accord. Son dimanche est solide. Mais il est solide sur une échéance, sur les 3 grosses du week-end. Il fait pas un gros week-end. Il est pas là Désolé. du week-end. Il passe en Q. Il Oui, passe par la tu Q1. peux pas dire qu'il a Il en bien sort construit son pas. week-end du coup. Non mais alors, ok, alors il a mal construit son week-end, d'accord. Sauf que son week-end est catastrophique. Et Il a besoin arrive de l'électrochoc où l'autre il lui passe devant pour enfin avoir du caractère. C'est quand même. Oh, mec. Enfin, tu défends ton titre avant, il se chie au gate tout le week-end parce qu'il va se faire passer devant et il faut attendre que Martin lui passe devant pour qu'enfin il soit viril au départ. Putain, attends, le départ qu'il fait, mec, c'est incroyable. Mais oui. Les 2 premiers tours, c'est fou. Mais fais ça toute l'année, t'écrases le championnat. Mais alors, bah, c'est un peu ce qu'il fait quand même. Il est Enfin, en tête du d'habitude, il part championnat. plus C'est un devant, peu ce d'ailleurs, qu'il c'est fait. con ce que je dis, mais ben non, il écrase rien du tout. Pourquoi t'ouvres la porte à un gars alors qu'en vrai, t'as pas besoin d'en arriver là. Enfin, je trouve ça nul. Et en plus, qu'on lui jette des fleurs à son dimanche, on peut dire que du bien. Il est incroyable, il est trop fort. Mais oui. Même sa gestion de course à la fin, il fait pas d'erreur. Il a une giga pression. Il gère super bien l'écart avec Vignales. Très bien. Mais on peut pas lui faire des louanges sur le vendredi samedi. Il est catastrophique. Non. Il est nulle part. Il arrive pas à trouver de solution. Il fait n'importe quoi. Il arrive pas à passer Bastianini. Il est englué à la 10e place en course sprint. Il arrive pas à faire un dépassement. Il est nulle part. Et juste à ce qu'ils se prennent un électrochoc et qu'ils se disent ah peut-être que je vais perdre le championnat. Du coup oh là là ça y est je m'énerve. Je trouve que son week-end, son dimanche exceptionnel est sorti de nulle part, et je trouve qu'il faut du caractère. Alors peut-être que c'est dommage d'attendre que Martin lui prenne la tête du championnat et tout. Ok, peut-être. Mais je trouve qu'il a montré une force de caractère en disant il passe un week-end dramatique et il arrive quand même à faire un dimanche incroyable pour faire mieux que sauver les meubles et reprendre la tête du championnat. Ah, je suis d'accord. Je trouve ça incroyable. Alors oui, la construction de son week-end, le terme était mal choisi, j'en conviens. Mais moi, il m'a impressionné dimanche. Ah le dimanche c'est patron. Ophélie, un mot sur Bagnaia ? Non, Pardon. je suis assez d'accord avec vous deux. En fait, il y a des choses qui s'entendent des deux côtés. Après, faut pas oublier que les fois où il s'est mis une pile en se disant ok, je vais perdre le championnat, il s'est un peu foiré sur les courses d'après. Donc j'ai un peu peur que ce soit la même à Phillip Island. À voir comment Martin arrive. Après, quand même, je précise que c'était une blague quand je dis Martin n'a pas le mental, c'était pas un tacle volontaire envers toi. Moi, ce qui me gêne avec Martin, c'est le côté vraiment en mode tu sais, je pose mes couilles et je m'en fous de ce qu'il y a à côté, que j'aime de moins en moins chez lui sur les courses, et qui me gêne, et qui pour moi c'est ce qui a causé, comme tu le dis, sa chute ce week-end, tu vois. Donc un excès de confiance, c'est pas toujours une bonne chose. Donc ouais, à voir, il reste encore beaucoup de courses de toute façon. Mais en tout cas, ouais, Pecco, il a quand même fait un sacré dimanche. Il devient, il me semble, le premier pilote depuis Mélandry en 2006 en Turquie à avoir gagné en partant plus loin que la 4e ligne sur une piste sèche. Donc en fait, moi, ce pilote me fascine parce que tous les week-ends, il décroche des petits records ou des petits... il unlock des trucs, que ce soit Ducati ou Factory ou ce que tu veux. Il y a toujours un truc avec ce pilote, même quand il commence un week-end pas ouf. Donc ouais, et puis je pense que son geste en fin de course, il me semble que t'en as pas parlé, mais son geste en fin de course où il faisait signe en mode vas-y, je vous entends plus les détracteurs, c'était vraiment un beau geste dans la mesure où il a un peu prouvé que merde à la fin, quoi. Enfin, il est là, tu vois, et c'était un beau geste envers les médias, aussi les médias français, je pense, parce qu'il s'est fait bien tacler tout le week-end, pour dire regardez, vous m'enterrez, mais en fait je suis encore là. Donc moi franchement je serais pas étonné de le voir gagner le championnat, tu vois, s'il continue comme ça.
Moi, je les C'est call. quoi, j'ai presque l'impression. Vas-y, pardon. Non, pardon, non, mais je voulais juste dire que je l'avais call le vainqueur du championnat et ouais, son geste, je trouve. Enfin, je sais pas, moi, je vais pas je vais me répéter, mais ouais, son dimanche, il m'a vraiment impressionné. Vas-y, Maxime. Bah, j'ai l'impression que c'est le. C'est le genre de mec qui peut faire un geste comme ça et le week-end d'après être cata. Ah bah oui. Ça veut tout et rien dire. Ouais, c'est ce, Ouais, c'est ce que je dis. Ouais, hein, ok, ben enfin, fais des gestes. Fais des gestes pour après dire en conférence de presse, il faut un peu moins parler. Ouais. Il est mid. Mais ça, Genre, c'est- il est mid sur son caractère. Genre, autant t'as Martin qui est trop et dans. Mec, on dirait Lorenzo. Mais Martin, c'est le clan blablabla. Espargaro. Enfin, c'est le clan Espargaro, hein, vraiment, on peut pas se tromper. Hein. Alex Espargaro, Jorge Martin et un peu Fabio de temps en temps. Vraiment, Ah, merci, c'est- voilà, merci. Non mais c'est vrai, enfin, je défends Fabio sur plein de Mais choses ça fait parce partie qu'il y a après. des Hein. trucs sur lesquels C'est des champions, mec. Ouais, mais ça fait partie, mais vas-y, enfin, si c'est pour finir comme Lorenzo qui limite balance son casque parce que Martin y tombe et le mec il est pas content parce que c'est un Italien qui va gagner. C'est son bro. Non, vas-y, c'est bon, Lorenzo, Ouais, mais à un Lorenzo, moment il a une plus donné. grosse carrière que tous ses bisous, donc. Non, Non, mais moi, je- Lorenzo, toute la carrière qu'il peut avoir, tout le respect qu'il faut avoir pour lui, moi il me sort par le nez. Et en fait, d'avoir des pilotes qui deviennent comme lui, je trouve ça imbuvable, tu vois. Enfin, vraiment. C'est ce qui fait un championnat, c'est ce qui fait que c'est beau. Ah ouais, C'est que t'as envie de leur mettre des claques, mais c'est. Ouais, enfin, Je je suis préfère, d'accord, moi, je préfère j'adore. quand c'est Biaggi qui se prend des claques, tu vois. Je Lorenzo, préfère vraiment, avoir- quand je préfère il est en avoir train de se 14 casser la Lorenzo gueule dans la que- mare, tu vois. Je préfère avoir 14 Lorenzo que 14 Bagnaia, Didier Antonio et tout ce que tu veux. Oui, non, Enfin, mais tu vois, Lorenzo, en fait, c'était Autant rouler en moto, quoi. Lorenzo, Enfin, du ça coup, fait on pas de bruit, dévie c'est pareil. complètement le sujet, mais Lorenzo, c'était intéressant quand il était sur piste, quand ça se bagarrait avec Rossi, quand ça s'envoyait des tacles et tout. Là, le mec, il est chez lui, juste il fait des tweets pour dire oh là là, Bagnaia. Non, mais on enfin, parle pas de Lorenzo maintenant, ça a rien à voir. Oui, mais moi, je te Enfin, parle de on maintenant. peut parler en de fait, ses quand performances tu de dis danse qu'il aussi, sort tant par qu'on le y nez, est. c'est là, tu vois. Ah bah oui, mais ça a rien à voir avec le débat du coup. Enfin, Mais c'est ces mecs-là qui font le panache d'un championnat, c'est là que ça crée des rivalités, c'est là qui fait que à 4h50 du matin tu te réveilles pour voir la qualif et pour voir s'il va finir devant ou pas, tu vois. moi, C'est ce qui fait l'essence aller du chez sport. Spargaro, j'adorerais le voir se battre pour le championnat parce que j'adorerais le détester, hein, vraiment, tu vois. Mec, moi, ses tweets 15 minutes après la course ou dans le parc fermé, il va récupérer son portable pour lâcher un tweet Il est alors encore en bâtard. cuir, Tu veux le dire mec. quoi maintenant? Il appelle sa mère avant quand même. C'est beau. T'as parlé de Fabio qui fait partie de ce clan de gens que tu trouves insupportables. C'est le moment où on s'engueule. Oui, c'est le moment où on n'est pas d'accord du tout, Allons-y. mais pas de malaise. Moi, on peut en parler. Du coup, il fait un super week-end. Ça, on peut pas lui enlever. Qualifié 4ème, 5ème en sprint, 3ème en course. Meilleur rythme de la course derrière Jorge Martin. Il avait un rythme incroyable en fin de course. Il remonte plus de 3 secondes sur Pecco Bagnaia. Il va plus vite que Bastianini sur la course? Ouais. Putain. Ah ouais, non, mais il avait deuxième meilleur rythme de la course derrière Jorge Martin. Donc Ok. vraiment incroyable. Donc c'est un super week-end. Après, voilà, ce qu'on va surtout parler, c'est cette déclaration. Derrière, il va dire, grosso modo, je l'ai plus en tête. Putain, ça y est, je bug. Il va dire, Que c'est voilà, le jour dès où que il j'aurai- aura une bonne moto qui pourra se battre pour le titre. il va dire, voilà, le jour où j'ai une bonne moto, je me Merci. battrai, Un génie. je me battrai tous les jours pour la victoire. Je sais ce que je vaux, blablabla. Je vais pas aller la voir. Vous l'avez en tête, il y a pas de souci. Maxime, je veux bien que tu nous parles de ce que tu penses. Alors pas forcément de la déclame, du week-end, de ce que tu veux par rapport à Quartaro. Ça doit être un de ses week-ends les plus solides de la saison déjà, je pense. Ouais. Dans la perf globale, régularité, etc. Je trouve ça bien, parce que même dans sa construction de la course, il sait qu'il a un bon rythme, il se fait un peu, pas victimisé, mais je voudrais trouver un terme mieux que ça. Il se fait un peu, il est un peu en difficulté Il se fait au début secouer de un peu. course, autant sur la sprint que sur la course longue. Mais pas de panique, mec, le début de course longue qu'il a, il est terrible, hein. Vraiment Ah, horrible. horrible. Et il se remobilise tranquillement avec l'effet de course, tout ce qui se passe devant, puis même son rythme. Il remonte petit à petit jusqu'à recoller la tête. C'est inespéré, quoi. C'est inespéré, mais les choix sont bons. Pour une fois, les choix sont bons, cohérents chez Yamaha. C'est-à-dire que on sait qu'on va prendre un pneu qui va être dur en début de course, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est comme ça qu'ils le lisent. Parce que ça se reproduit sur les deux courses, donc j'ai pas l'impression que ce soit du hasard. Ils savent qu'ils vont prendre un pneu qui va être compliqué en début de course, mais qui va ensuite leur permettre d'être bon et finir fort. Donc c'est bien, c'est pas que Quartaro, c'est un bon week-end de Yamaha, globalement, où l'équipe qui l'entoure arrive à faire des bons choix. Donc voilà, c'est dommage que il est très fort pour tirer sur l'équipe quand ils lui font des mauvais choix, et en plus, tirer sur toute l'équipe. Mais par contre, il n'y a pas de...
Enfin, il reviendra, enfin, c'est le sujet, hein, mais c'est sur la partie d'après, quoi, où il va complètement Mec, il est fier de lui, il a raison. Mais la culture qu'ils ont, je trouve, est assez particulière. Où quand on regarde le championnat qui est le plus comparé avec, c'est la Formule 1. Où les mecs remercient mais les H24 leur équipe, quoi. Autant, tu vois, par exemple, ils s'inspirent beaucoup d'Hamilton, qui va être très dans l'excès dans les deux parties, mais qui va être capable d'être critique sur l'équipe, mais dès que ça va bien, il va être capable de les remercier plus que remercier et sur-remercier, les pousser à les faire mieux, etc. Alors qu'il n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, quoi. C'est quand ça marche bien, merci à lui. Quand ça marche pas, c'est la faute de l'équipe. Et il n'y a aucun motif d'espoir, aucun oui, l'équipe a bien travaillé ce week-end, on a bien travaillé ensemble, c'est chouette, faut qu'on continue dans ce sens-là pour que ça aille mieux. Enfin, je trouve ça assez déplorable. Ça reste quand même un sport d'équipe, même s'il est tout seul sur le guidon, et je pense que sans les gens qu'il y a derrière, on le voit bien, il avancera pas tout seul. Donc s'il les tire pas avec lui, et s'il leur tire juste dessus quand lui va bien, pour se mettre en avant, je trouve ça plutôt nul. Et je vais pas donner mon avis parce que je pourrais pas le dire mieux, je crois, que ce que tu viens de faire. Ophélie, donc du coup je te pose la question sur le week-end de Fabio en général, pas forcément que sur la déclat, comme j'ai dit à Maxime, même sur son week-end, ou enfin ce que tu veux, dis-nous tout. Pour son week-end, pour moi, c'est un coup d'éclat. Il est arrivé en Indonésie en sachant qu'il pourrait faire quelque chose parce qu'il y avait une allocation de pneus particulière. Donc en fait, c'est pas une grande surprise parce que il l'avait dit dès le départ en fait. Dès le départ, en arrivant en Indonésie, il avait dit on est capable. Il a dit pareil à Assen. Ouais, enfin non, là pour le coup. Ce qu'ils disent avant, ce qu'ils disent pendant et ce qu'ils disent après, généralement ils sont un peu sur le hasard. Que ce soit lui ou tout le reste, le discours était quand même beaucoup plus optimiste que Assen. Après, pour moi, c'est un effet pétard mouillé. Je pense pas qu'il soit capable de recommencer ce genre de choses sur les 5 courses qui restent. Parce que l'Indonésie était un circuit qui se prêtait, parce que l'allocation de pneus, etc., etc. Après, il a fait un week-end très fort, il était très rapide. C'est cool, ça fait plaisir. En termes de confiance, c'est une très bonne chose. À côté de ça, pour revenir sur sa déclaration, là-dessus, Kevin, toi et moi, on n'est pas d'accord. Parce que pour moi, oui, dans la forme est mauvaise. La forme est mauvaise, la manière de le faire est mauvaise. Par contre, dans le fond, je pense qu'il a raison dans la mesure où, en fait, c'est pas 2 podiums qui vont réparer toute sa saison pourrie. C'est pas 2 podiums qui vont faire que la moto va aller mieux, parce que la moto, en fait, on lui vend du rêve depuis des années, enfin depuis des mois et des mois. C'est pas le premier à alerter sur le fait que la Yamaha ne va pas. Donc à un moment donné, il a raison, en fait, quand il est capable de faire ce genre de choses dans les bonnes conditions, oui, le jour où il aura une moto, et où une moto qui fonctionne, il sera capable de gagner, parce qu'il n'y a pas que le talent du pilote qui joue, il y a la moto, et moi ça me pose vraiment problème qu'on lui tombe dessus de cette manière, parce que oui, Fabio, c'est pas la personne qui communique le mieux, je pense qu'en termes de com, il a des cours à prendre, et c'est pas la première fois, sauf que je pense aussi que le fait qu'il soit français, on ne voit que lui, on n'entend que lui, et c'est beaucoup plus simple pour la plupart des personnes qui regardent pas les Grands Prix, qui parlent pas 3 mots d'anglais, qui sont pas capable de comprendre les déclarations des pilotes, de pas rentrer dans les autres pilotes. Mais en fait, Marquez, quand il va démonter Honda en interview, on vient pas lui casser les couilles pendant 3 semaines après, tu vois. Et pourtant, Marquez l'a fait plusieurs fois cette saison. Donc moi, ça me pose problème, tu vois, qu'on lui tombe dessus. Oui, la forme est pas bonne. Ça, y a pas de débat. Mais dans le fond, la moto fonctionne pas, en fait. Il dit rien de plus. Alors oui, là, il a fait un podium. Mais en fait, c'est un podium sur combien ? Ça fait des mois et des mois qu'il dit que la moto va pas. Alors si à un moment donné, en interne, ça fonctionne pas, bah oui, il le dit en public et c'est pas étonnant, tu vois. Yes, bah c'était vraiment très complet. Je me suis un peu emporté, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, on est là pour ça. Moi, je suis. Alors, effectivement, je vais pas arbitrer parce que je suis pas sûr qu'on ait raison ni les uns ni les autres dans cette histoire, parce que je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de vérité. Moi, je suis plutôt, tout le monde le sait, aligné avec ce que dit Maxime pour le coup. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas de problème à ce qu'il tire sur Yamaha parce que la moto ne fonctionne pas. Le problème, c'est que c'est la 872e fois de l'année, mec. Frère, enfin. Mais il faut prendre en compte la frustration derrière. Non, mais frustration, très bien, mais vis dans l'instant présent. Enfin, après, je suis personne pour donner des leçons. Mais putain, tu viens de passer le meilleur week-end de ta saison, t'arrives même pas à en sortir du positif pour l'équipe. Enfin, si là, t'en sors pas, t'en sortiras jamais. Et. Je pense que. Je sais pas, même Marquez, quand il fait podium au Japon, je pense pas qu'il chie sur la moto, hein. Non, mais parce qu'ils ont pas. Franchement, pour moi, il y a aussi une question d'expérience et une question de gestion de la com. Et Fabio, on sait très bien que la gestion de sa com, elle est pas incroyable depuis le début de sa carrière. Quand il descend de sa moto, qu'il va péter un câble en direction de course, jamais de la vie t'aurais vu Marquez faire ça. Sauf que ça, c'est un truc pour lequel ça me fait peur, c'est que déjà, à partir de l'année prochaine, il aura plus Eric May. Donc je pense que ça va être un bordel sans nom et qu'il va falloir s'y habituer, en fait. Enfin.
la meilleure communication, je pense que ce serait de pas parler du coup. Bah Ça ouais, vraiment mais peut-être regarde, Zarco, Juste pas communiquer. Zarco, il est pas mieux sur la com. Peut-être que juste on est très mauvais en France pour la com sur ce genre de truc, tu vois, j'en sais rien, mais... À quel Alors, point il est pas mieux sur la com. Enfin, moi- je le trouve quand même. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé avec Zarco dernièrement sur sa com. Globalement, je trouve qu'il est meilleur. Mais là, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est des classes sur Cecchinello, tu vois. Mais oui, On dit... Là, Oui, je par contre, trouve- on en a je pas trouve parlé qu'il- tout à l'heure, mais. Ouais, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais en fait, je trouve que c'est un peu respectueux de Cecchinello qui lui offre une possibilité de continuer sa carrière en MotoGP, mais dès qu'il a l'opportunité d'aller chez Repsol, c'est seul truc, c'est oui, je veux y aller, mais à aucun moment, alors peut-être je l'ai raté, mais dans ces déclats, il dit pas ouais, bah ça serait quand même bien de rester chez Cecchinello, mais si j'ai l'opportunité, pourquoi pas. Non, Mais surtout que c'est bête. Parce que imagine, il monte pas au HRC au final. Bah oui. Enfin, la gueule des relations. Enfin, Ouais, tu vas savoir, tu te retrouves avec un mec qui aurait aimé être ailleurs. Enfin, c'est sûr. mais je pense qu'il y a vraiment un côté omniprésent de la com des Français parce qu'on est Français et qu'on Bien sûr. s'est mis en avant. bien sûr. Et c'est pas pour cracher sur les médias, mais à un moment donné, les perches sont tendues à chaque interview. Que ce Ça, c'est soit vrai. Fabio, que ce soit Zarco, mais surtout avec Fabio. Et ils savent que Fabio, tu mets une pièce dans la machine et c'est bon, c'est en route, tu vois. Ça aide pas non plus. Enfin, Ça fait 800 ans qu'il est là, il doit bien le savoir. oui, quand même. mais. Ouais. On peut- Alors je suis d'accord. Non mais je suis d'accord avec toi. Après c'est le jeu et ben, eux ils sont là pour ça. Hein, donc Ça doit malheureusement pas être les faut, seuls médias à faire ça. On peut dire qu'il c'est les Français, faut mais qu'il ça se trouve, apprenne ils à balancent les dealer mêmes avec pièces. ça quoi. Ouais. Ouais, possible. mais c'est un truc qui s'apprend aussi, tu vois. Ça se trouve les Espagnols ils sont pires. Non, mais c'est pas Vous voulez lui impossible, mettre hein. les doigts dans les côtes alors. Mais moi, pour le coup, ça me pose vraiment problème qu'on lui tombe autant dessus. Enfin, tu sais, il y a toujours l'aspect très visibilité qu'on a de plus en plus, que ce soit entre les médias, Insta, ce que tu veux. On laisse des gens faire des stories post-course, il ferait mieux de se taire et d'aller manger McDo. Tu vois, donc... juste il y a ça et tout est exacerbé et je pense que ça aide pas non plus et t'auras toujours le clan Fabio, plus grand pilote de l'histoire, Zarco, deuxième plus grand pilote de l'histoire, on fait un bisou à cette personne incroyable qui nous a envoyé ce message, et les autres qui vont dire c'est vraiment un sale petit con. En fait il y a pas d'entre-deux où tu vas te poser la question de la frustration du pilote, la gestion de la com, etc. En fait il y a tellement de variables qui rentrent en compte que ça joue aussi, tu vois. Et bien sûr, mais. Non mais après j'entends Moi, je tes le trouvais mieux depuis quelques courses, on en avait parlé d'ailleurs, ou je crois, je sais plus. Et juste, putain, sur certains week-ends, t'arrives à dire bon, mais c'est pas grave, on passe outre. Là, t'arrives enfin à être bien, et t'arrives quand même à. Enfin, je trouve que ça a pas de logique, c'est dommage. Ils devraient bâtir là-dessus au lieu de détruire l'équipe. Enfin, après, c'est facile de donner des leçons, on n'est pas dedans, t'as raison. Tu vois, il se retrouve Mais, dans une situation où il voit qu'il est capable de gagner avec une moto ou c'est un tracteur. Qu'est-ce que c'est quand la moto c'est pas un tracteur, tu vois? Est-ce qu'ils arriveront à sortir autre chose qu'un tracteur aussi? Et après, faut Moi, aussi, je pense- pardon Kevin, je te coupe la parole, mais je pense qu'il y a aussi un message qui est pas forcément destiné qu'à son team, mais à l'usine au-dessus, tu vois. Aux mecs qui prennent les décisions et qui bloquent pour faire avancer les choses. Parce qu'on sait très bien que Mais à part le détester en fait. Bah Enfin, ouais, mais en fait... alors, on va se mettre dans notre position. T'es dans l'usine. Tu vois que tu travailles pour ce gars-là. Alors, Ouais, mais c'est mais ce sans gars-là déconner. qu'il faut ramener de la thune, tu vois. mais qui te ramène de la thune ou pas? Yamaha, ils vivent pas le MotoGP. Hein. Non, ils Enfin, vendent des pianos, mais ça c'est un autre débat. Pour conclure là-dessus, je voudrais juste rajouter que attention à Fabio Quartararo à l'arrivée de l'année prochaine d'Alex Rins, parce que en fait c'est bien mignon de cracher sur la moto, etc. Et il a sans doute raison, hein, il le sait mieux que moi, que la moto elle va pas bien, etc. Il n'y a pas de souci. Le problème c'est que là il est serein parce qu'il sait qu'il n'y a aucune comparaison possible avec son coéquipier, parce que son coéquipier est claqué au sol. L'année prochaine, on lui file un coéquipier qui est capable de gagner avec un 103 SP, une course. Il l'a prouvé déjà. Ah, puis il aura faim. Qui va avoir la dalle et qui est capable de faire gagner une moto même si elle n'est pas bonne. Donc je peux vous assurer que si après 5 courses de championnat 2024, Rins il a fait un podium et 3 top 5 alors que Quartararo il a fait le même début de saison que cette année, attention. Là, Je pense que ça a peu de chance d'arriver quand même. non, ça a peu de chance je d'arriver, mais ça peut mettre en exergue En relief. des problèmes autres que ceux que Fabio pointe du doigt depuis le début de la saison. Mais on le souhaite pas, et moi tout le monde me traite de hater de Quartararo, c'est pas le cas. Moi je serais très content qu'il revienne, se remette à gagner des courses et à se battre pour le championnat, je demanderais rien de plus quoi. Donc, Ouais, puis surtout qu'on est quand même, je pense, ou surtout toi, on est promis à souligner quand il fait une bonne perf. Ouais. Autant Bah sur le oui. rythme de course ou quoi, on est là, on est souvent à dire oui. Enfin,
Il a été bon, il a eu un bon rythme, pas de chance, enfin, voilà, quoi. Même si on le tacle sur ses sorties, c'est parce qu'il y a matière à, quoi. Exactement. Je pense qu'on a rien à lui reprocher sur la piste. Ah non, ça c'est certain, ça certain. Messieurs, dames, je pense qu'on a fait le tour, on a été très très long, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non. Non. Attends, je suis étonné que vous me disiez non. Du coup, je vous remercie tous les deux d'être venus, surtout toi Ophélie, vu que tu étais invitée, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Que Merci surtout, à tu es toi. mourante. Oui, aussi. Ce que l'enregistrement ne dit pas, c'est que j'ai fait l'enregistrement avec une bonne bronchite. On adore. Je vais pas couper toutes les fois où t'as toussé, donc tout le monde va le savoir, t'inquiète Tu peux, parce que vraiment, je pense que t'as 1h20 de moi qui tousse, tu vois. Tu peux en faire une compilation. Ambiance salle d'attente. Sympa. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous rappelle, pour nous écouter, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, blablabla, et nous suivre Twitter, la boîte à clapper, Facebook, l'énergie du MotoGP, et Ciel Bleu. J'ai créé un compte Ciel Bleu, Blue C'est Sky. quoi Incroyable. Bah écoute, mec, c'est un nouveau réseau social. C'est Skyblog. Non, ça a été créé par l'ancien créateur de Twitter, et du coup, c'est Twitter. Voilà. Mais Je jure, il a pris la monnaie et il a recréé Twitter après. Ouais. mec, c'est exactement Oh, ça. le beau. Il s'est fait voler la monnaie. C'est exactement ça. Donc du coup, j'ai 9 followers sur, sur Blue Sky, donc vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Merci encore à tous les deux, et je vous dis à la prochaine. Incroyable. Sebastian fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out. Rossi ran